Bonjour à tous. Donc je comptais même pas m'exprimer dessus, mais c'est vrai que là ça a pris tellement d'ampleur que je suis malheureusement obligée de le faire. Donc, beaucoup m'ont connue sur TikTok en tant qu'ex-copine de boxeur. Et c'est vrai que ça fait plus d'1 an que, je pense que vous l'aviez compris, nous n'étions officiellement plus ensemble. Étant donné que les gens n'avaient jamais cessé de réellement m'affilier à lui, j'ai dû faire une vidéo YouTube où vraiment je parlais à cœur ouvert de l'harcèlement que j'avais pu recevoir en tant que ex-copine de boxeur, etc. Et je pense que j'ai fait preuve quand même de beaucoup d'humilité, j'ai reconnu mes torts et surtout j'ai parlé avec beaucoup de respect. Et ça, c'est vraiment la dernière fois que j'avais pris la parole publiquement, et j'espérais d'ailleurs que ce soit la dernière. Je tiens quand même à préciser que quand j'ai fait cette vidéo YouTube, je savais déjà que cette personne-là allait se marier. Donc voilà, si j'étais vraiment l'ex-folle comme vous aimeriez que je le sois, je pense même pas que j'aurais fait une vidéo comme ça. Comme vous avez pu tous le voir, il y a eu une première vidéo de cette personne qui a fuité. Elle ne me concerne ni de près ni de loin car je ne suis ni la fille sur la vidéo et je n'ai pas contribué à relayer cette vidéo-là. Du coup, même si ce n'était pas moi, ça n'a pas empêché les gens de venir de me calomnier en m'insultant, en me traitant de tous les noms et même en me menaçant. Voilà, ça a eu des répercussions jusqu'à ma famille, jusqu'à mes amis. Tout le monde en fait a été humilié pour quelque chose qui ne me concernait pas. Par la suite, les gens ont profité pour faire ressortir une vidéo datant d'il y a 1 an où mon ex est dans les bras d'une fille. Et je me dois donc d'assumer mes responsabilités car cette vidéo a fuité de mon propre téléphone et a été exposée sur mon Snapchat à moi. Du coup, à cette période, j'avais décidé de me remettre avec cette personne-là et de mon propre chef, je me suis permise de fouiller son téléphone sans son autorisation. Voilà. Si j'avais décidé de prendre cette vidéo, c'est tout simplement parce que je voulais une preuve, parce que je savais que cette personne-là allait me mentir. En fait, je sais même pas comment vous justifier, je sais même pas quel ton prendre pour vous expliquer la chose, si ce n'est qu'en voulant l'enregistrer directement, je n'ai jamais verrouillé mon téléphone et elle s'est mise en story. En fait, même là, en vous racontant, je sais très bien de quoi ça a l'air, mais en fait, à part vous expliquer que, comme tout le monde, j'étais dans un état second, que je tremblais, que j'arrivais même pas à respirer, même la vidéo, je la filme, voilà, ceux qui ont Snap, vous le savez, il y a le bouton enregistrer, il y a un bouton juste à côté où tu peux le mettre facilement en story publique. Ça s'est même pas que mis en story, j'ai même envoyé à 3 filles que je connaissais même pas. J'étais surtout avec lui, donc voilà, poster une story comme ça devant ses yeux. Ce sont d'ailleurs mes copines qui m'ont appelée. Je peux vous dire que ça a été la pire nuit de ma vie entière. En fait, tellement ça m'a traumatisée, je vous jure, sur l'instant T, quand j'ai vu que c'était en story, j'ai eu des plaques sur tout mon visage de stress. J'avais jamais vu ça de ma vie, ça m'a fait des plaques. J'étais inconsolable. J'étais inconsolable. Surtout que j'éprouvais encore des sentiments pour cette personne-là et je savais que je n'avais pas la force de le quitter. Du coup, je comptais pas vous montrer ne serait-ce qu'une faille. Voilà, même la raison de ma rupture officielle, je ne l'ai jamais dit, donc même là, c'est nul. La vidéo, elle est nulle. La vérité, la vidéo, elle est nulle. Et si ce n'est me faire du tort à moi-même, il n'y a aucun intérêt que je la refasse fuiter. Parce que on a juste rigolé sur moi pour dire « Oh, t'as vu, Janelle ?» Il fait rien de ouf. C'est que moi. On s'est moqué que de moi, finalement. T'es genre « Ah, t'as vu ce qu'on lui a fait ?» C'est tout. Donc, je peux vous assurer qu'avec le minimum de fierté que j'ai, c'est pas ça que j'allais refaire fuiter. Voilà. Donc voilà, quand on vient dire que j'ai essayé de gâcher un quelconque mariage alors qu'il est déjà marié, de quoi vous me parlez? Sachez que si j'aurais voulu gâcher son mariage, j'aurais pu le faire, mais ça ne m'intéresse pas. C'est ça qu'il faut vraiment que vous compreniez. Et surtout, je l'aurais jamais fait sur la place publique, voilà. Donc ça ne m'intéresse pas, je n'y gagne rien, vraiment. Si le fait qu'il m'accuse peut lui permettre de se sentir bien, de se dédouaner un petit peu de ses propres actions, qu'il le fasse. Moi, en fait, je sais pas. Tant mieux pour lui. Et même toutes les personnes qui prennent du temps à me calomnier, à me salir, si ça peut vous faire du bien de m'accuser pour quelque chose dont je ne suis pas responsable, faites-le. Franchement, faites-le. En fait, pour moi, c'est juste plus facile d'accuser l'ex-célibataire d'être l'ex-folle, mais
Je sais pas, en fait, des fois, je réalise même pas ce qui se passe. L'engouement, je le comprends pas. Même la première vidéo qu'on ait pu poster, c'est moi, je sais pas. Je sais pas si ce qui énerve les gens, c'est le fait que je sois trop souriante, que là, je fasse ma vie, que je m'amuse. Je sais pas si pour montrer que j'ai rien fait, je suis censée me cacher et pleurer toute la journée. Mais j'ai une vie derrière. Moi, la seule chose que je peux vous demander, c'est d'arrêter d'inciter à la haine pour un truc que j'ai pas fait. Quand vous faites ça, c'est pas tellement à moi que vous faites du mal, c'est aux gens qui m'aiment, qui sont derrière en fait. Mon cœur de grande sœur saigne de savoir que mon petit frère de 11 ans se retrouve à pleurer dehors parce qu'on lui a dit que c'était sa sœur sur la première vidéo et qu'il n'arrivait pas à comprendre comment est-ce qu'on pouvait lui faire ça. Moi, je suis vraiment forte parce que je suis bien entourée, parce que j'ai mes parents, j'ai ma mère, c'est... Franchement, comme diraient les Marseillais, ma mère, c'est un tigre. Tu as un tigre. Maman, tu as un tigre, tu as un bouclier, tu es mon sang, Je sais que je suis forte, genre même toute seule, je suis forte, mais j'ai vraiment des amis en or. J'ai très peu de copines et je m'en suis bien rendu compte hier, j'en ai très peu, mais j'ai des gens qui sont tellement bien intentionnés. Donc voilà, j'étais obligée quand même de vous redire tout ça, puisque même si j'ai de la peine pour personne, ça serait juste que je me protège, parce que les accusations, c'est vrai qu'elles sont graves. C'est que je passe pour l'ex-folle, etc. Et j'ai le dos solide, mais c'est vrai que là, les accusations, elles sont très très graves. J'en veux même pas à certains même de penser même que j'aurais pu faire ça, parce que je sais de quoi ça en a l'air d'un point de vue extérieur. Mais je pense que de vous-même, vous voyez que vraiment, je suis en train de revivre, je reviens tellement de loin les filles. Je reprends mes petits kilos, j'ai des amis en or, je sors, je vis ma vie. Même dans les garçons, je suis même pas dans ça. Donc voilà, ça appartient à mon passé, je ne souhaite pas plus m'attarder dessus. Voilà mes stars, je vous demanderai juste de plus jamais m'affilier à cette personne-là parce que ça me cause plus de tort qu'autre chose. Et voilà, donc mis à part ça, c'est reparti pour mes petites vidéos très chill, très girly. Là, comme je vous ai dit, je suis en pleine prise de poids, tout ça, j'ai pas le temps pour ça. Et voilà, je vous embrasse très très fort et je vous remercie vraiment. Mille merci pour le soutien.